Alors, je voulais lancer une petite discussion autour des allergies saisonnières, parce que du coup, là, on est dans la période, on vient de rentrer au printemps il y a quelques jours maintenant, et en réalité, les allergies, elles ont commencé beaucoup plus tôt que le printemps. Pour certaines personnes, elles ont peut-être commencé même dès le début du mois de février, ou en tout cas, voilà, au cours du mois de février, parfois même depuis fin janvier. Ça a commencé déjà à titiller les plus sensibles d'entre nous, si on peut dire les choses ainsi. Donc très généralement, quand on nous parle d'allergies, en tout cas des allergies saisonnières, celles du printemps, été, globalement, ce qu'on va nous dire, c'est que c'est une réaction immunitaire. C'est vraiment de ça dont on nous parle. Donc typiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Le corps va entrer en contact avec certains agents, donc différents types de pollen, selon la période. Donc là, à la période où on est au mois de mars là, donc on est au printemps, ça va généralement être les pollens des arbres. Et puis plus on va avancer là vers l'été, on va commencer à rentrer dans tout ce qui va être graminées. Et vers la fin de l'été, la transition vers l'automne, là on va avoir davantage des pollens d'autres plantes comme l'armoise ou l'ambroisie. Et le corps, en entrant en contact à travers les yeux, le nez, la peau, voilà, les différentes muqueuses, va déclencher une réaction allergique. Soit des éternuements, des yeux qui vont couler, des yeux qui vont démanger, parfois même enfler, un nez aussi qui va démanger, une gorge qui va démanger, parfois ça va aller jusqu'à des crises d'eczéma, parfois ça va même créer des œdèmes. Et quand on est face à ça, la chose que l'on va chercher principalement, ça va être du soulagement. On est là, on n'est pas bien, parce qu'il faut se le dire, c'est chiant. C'est franchement... là, et là, vraiment, moi, je vous parle en connaissance de cause. C'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. J'ai été allergique pendant plusieurs années. Et c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à vivre. On n'arrive plus à être avec les autres. On éternue constamment, on se mouche, on n'est pas bien, on a du mal à respirer. Parfois, on dort très mal. Et ce qu'on recherche dans tout ça, très souvent, c'est juste du soulagement. Et ce soulagement, on le cherche, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, en tout cas, on n'a qu'un seul regard sur les allergies. On a justement ce regard très scientifique, très biologique, qui va nous expliquer que les allergies, elles augmentent au fil des années, notamment à cause de la pollution, qui ne fait que grandir, malgré certains changements qu'on met en place. Les allergies augmentent aussi à cause du changement climatique, le réchauffement climatique qui fait que la pollinisation, elle se fait de plus en plus tôt, ça dure parfois plus longtemps, et il y en a de plus en plus, à cause aussi de certaines plantes invasives qui vont proliférer de plus en plus, notamment vers la fin de l'été, ce qui fait que pour certaines personnes, les allergies, elles sont très très vives, pas forcément durant le printemps ou au cœur de l'été, mais souvent vers la fin de l'été et le début de l'automne, dans cette transition-là. Donc on a les allergies qui augmentent à cause de la pollution, du réchauffement climatique, de la prolifération de certaines plantes invasives et aussi à cause de l'urbanisation. Pourquoi ? Parce que littéralement, on est tous pour la plupart entassés dans des appartements, on vit de plus en plus les uns sur les autres, on est aussi pas mal coupé de la nature, même pour les gens comme moi qui vivent dans des espaces qui sont mi-campagne, mi-ville, pour la plupart, franchement, il y a une vraie coupure de la nature. On est souvent en voiture, dans les transports. Donc il n'y a plus cette exposition naturelle à la nature, aux arbres, aux herbes, à cet air-là, à tout ça, qui finalement habitue le corps, fortifie le corps, forme le corps naturellement à supporter tout ça. Et en plus de ça, on a aussi une hygiène, parce que littéralement, chez nous, ça devient des blocs opératoires. C'est aseptisé à un niveau, t'as pas idée. Donc, on a un certain nombre de facteurs au niveau là biologique et environnementaux, si on peut dire les choses ainsi, qui font que il y a des terrains un peu plus propices aux allergies. Une sensibilité un peu plus accrue à la nature, finalement. C'est de ça dont on parle. Et donc ça, ces désagréments-là, et cette explication-là surtout, elle suffit à nous pousser à ne chercher
principalement finalement que du soulagement. En tout cas, je ne me suis pas renseignée sur le sujet, mais je sais que moi j'ai été allergique pendant de nombreuses années, j'ai eu des allergies quand j'étais adolescente. Ça a commencé plus tôt, mais c'est quand j'ai été adolescente que ça a été diagnostiqué. Et ce qu'on me donnait à l'époque, c'était il y a peut-être 16-17 ans. C'était un traitement de désensibilisation, vous me direz si c'est toujours pareil aujourd'hui, avec les quelques gouttes qu'on met sous la langue. Et on fait ce traitement pendant 3 à 5 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, soit on a un traitement de désensibilisation. Moi, je sais qu'avec les années, la plupart des gens n'avaient même pas ce genre de traitement parce qu'il y avait des petits traitements que tu pouvais choper en pharmacie assez facilement pour avoir un peu du soulagement. Et en fait, avec tous ces symptômes qui finalement sont super handicapants, socialement parlant et même personnellement, intimement, parce qu'en fait, on ne se repose plus, on n'est même plus bien avec soi-même. On ne cherche la plupart du temps que du soulagement. Et personnellement, moi, quand on m'a dit, en tout cas à l'époque, ok, ma petite, t'as des allergies, tu vas plus guérir, c'est une idée que j'ai eu du mal à concevoir. Et en tout cas, avec ce que j'ai pu vivre par la suite, j'ai compris que j'ai eu raison d'émettre des doutes quand j'ai eu ce diagnostic. Et donc voilà, on cherche du soulagement. Et le problème dans tout ça, c'est que à force de n'avoir que ce regard-là, on ne pose pas les yeux ailleurs. Et on ne regarde que cette simple, entre guillemets, vraiment simple, entre guillemets, c'est pas pour minimiser la réaction allergique, je sais très bien de quoi je parle. On ne regarde que cette simple réaction immunitaire, alors que, il se pourrait qu'en regardant avec un autre œil, qu'en s'ouvrant à d'autres perspectives, on ait un nouvel angle d'approche qui nous permette de trouver des solutions beaucoup plus pérennes, beaucoup plus personnelles, parce qu'en fait quand on regarde, tout le monde n'a pas forcément les mêmes allergies, et les allergies que chacun a ne viennent pas forcément des mêmes causes. Et donc en regardant un peu les autres perspectives, déjà on pourrait se rendre compte que on pourrait trouver des alternatives qui permettent de soulager les allergies de manière beaucoup plus pérenne, qui permettraient peut-être même de guérir et de traiter vraiment dans le fond les allergies. Et aussi de regarder d'autres espaces de nos vies qui ont également besoin d'une attention et qui parfois sont liés à ces réactions du système immunitaire, en fait, qui va recevoir un agent, un pollen, et qui va en fait tout simplement s'exciter un petit peu devant ça, en créant cette réaction un peu excessive, je caricature au plus pour que vous puissiez comprendre. Donc là, en fait, on a besoin d'une nouvelle perspective. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que toutes les personnes qui sont exposées au pollen ne développent pas une allergie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un facteur clé dans tout ça, un facteur qui est multiple en réalité. C'est le terrain individuel. Ce terrain, il va dépendre de la génétique, il va dépendre du microbiote. Le microbiote entre en jeu. Le microbiote, il est modifié pour plusieurs raisons. Des fois, il est modifié déjà parce que on vit un vrai melting pot culturel où voilà, on a des ascendances, certaines ascendances maghrébines, ouest-africaines, latines, etc. Mais pour certains, on ne vit pas sur le lieu de cette ascendance génétique. Et donc déjà là, ça crée un microbiote qui va être hybride. En plus de ça, il y a des affaiblissements des fois du microbiote à cause de certains traitements. Et le microbiote n'est pas nécessairement nourri comme il en aurait besoin. Donc on a déjà voilà ces facteurs-là qui vont jouer sur le terrain de chacun. La génétique, le microbiote. On va également avoir l'état inflammatoire de chacun. Et ça, on l'oublie. Dans quel état se trouve le corps quand il est en allergie ? Dans quel état d'inflammation ? On va également avoir les carences. Pour les carences, c'est pareil que pour le microbiote, dans le sens où, ok, pour le microbiote, on va avoir tous des microbiotes différents déjà en tant qu'individus, mais aussi selon les cultures. Donc, on peut tous les deux vivre sur le territoire français. On peut tous les deux vivre en Bretagne. Si moi, je suis d'origine arabe, mon microbiote déjà va avoir d'autres besoins qui ne vont pas forcément être remplis par tout ce que je vais trouver en Bretagne. Donc ça va demander quelque chose en particulier par rapport à un breton de souche. Ok ? Donc les carences, c'est pareil, c'est deux personnes qui n'ont
pas les mêmes origines, qui n'ont pas la même génétique culturelle, si on peut dire ça comme ça, peuvent avoir sur le papier la même carence, mais elle n'aura pas la même signification pour les deux personnes. Donc vous voyez, le terrain là déjà, il nous indique que une allergie n'a pas forcément la même signification pour tout le monde. Donc, dans ce terrain individuel, on a dit qu'on a la génétique qui joue, on a le microbiote qui joue, on a l'état inflammatoire, on a les carences potentielles, on a également le stress qui va jouer sur l'inflammation, sur l'état inflammatoire, et notamment le stress chronique. Et ça, c'est un facteur dont on commence à parler dans différents domaines depuis quelques années, et franchement, il était temps, parce que c'est impliqué dans tellement de choses que franchement, je ne comprends pas parfois pourquoi est-ce qu'on a pris autant de temps pour en parler, pour le mettre sur la table comme ça. Et j'espère en tout cas qu'on aura l'occasion d'explorer ce sujet, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Et donc, dans ce terrain individuel qui est composé de la génétique, de l'état inflammatoire, du microbiote, des carences, du stress auquel chacun fait face, à cela, moi, je vais ajouter l'histoire personnelle, l'histoire de chacun, l'histoire à la fois familiale et l'histoire intrinsèque, l'histoire personnelle de chacun. Et c'est tout ça qui va nous donner le terrain individuel, le terrain qui va rendre une personne beaucoup plus sujette aux allergies. Donc oui, on a l'aspect biologique, ça on le garde, il explique les choses sous un aspect qui permet de comprendre ce qui se passe dans le corps au sens littéral, et c'est quand même important de comprendre ça. Je suis au contact d'un agent, d'un pollen, mon corps va le traiter comme une menace et donc il va réagir d'une certaine manière. Parfois ça peut même conduire à des allergies croisées. Pollen, aliment, pourquoi? Moi j'en ai eu, c'est vraiment affreux parce que ton corps en fait il commence à tout confondre. Tu manges une pomme, il croit que c'est du boulot, allez hop, il te fait une réaction de dingue, t'as un œdème, et ça devient vraiment handicapant à un niveau où... moi je sais que j'étais arrivée à un stade où des fois tu manges des choses, tu te dis mais pourquoi je mange en fait? Parce que j'ai même plus de plaisir à manger, et ça devient vraiment très très compliqué. Donc voilà, on a le terrain biologique, physiologique, on va dire ça comme ça, qui est intéressant, qui est très important à comprendre. Mais, comme je l'ai dit, il y a aussi parfois et très souvent d'autres lectures qui doivent s'ajouter. Et c'est notamment de ça dont je veux vous parler. Donc, si aujourd'hui vous avez un traitement de sensibilisation, vous me direz comment ça fonctionne, parce que je ne sais plus trop si ça se passe de la même manière par rapport à ce que moi j'ai pu vivre il y a quelques années. Donc si aujourd'hui vous avez un traitement de sensibilisation, ou si aujourd'hui vous avez assez fréquemment chaque année, vous prenez des petites pilules type Zyrtec pour vous soulager, ou si tout simplement dans votre entourage vous avez quelqu'un qui est sujet aux allergies, vous savez de quoi je parle. En tout cas, là j'aimerais exploiter ce terrain-là sous un autre aspect qui, je l'espère, va vous apporter matière à réfléchir et peut-être même matière à guérir. Je n'aurai pas la prétention de dire qu'avec tout mon discours là, je vous apporte des solutions qui vont vous donner qui vont être révolutionnaires et qui vont vous amener à la guérison. Je n'aurai pas cette prétention là, mais je peux au moins dire avec assurance et avec confiance que ce que je vous souhaite moi du plus profond de mon cœur, c'est vraiment, au-delà du soulagement, c'est la guérison. Que vous soyez un homme, une femme, un enfant, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Alors voilà, parlons maintenant de ces différentes pistes. En fait, là, pour moi, il est question de vous ramener au corps. On a vu la réaction allergique d'un point de vue biologique. J'ai vraiment réduit les choses à un maximum en expliquant notamment que le corps, à travers les yeux, le nez, les différentes muqueuses, la peau, va entrer en contact avec différents pollens et va réagir. Ça va libérer de l'histamine et il va y avoir cette réaction éternuement, toux, démangeaison, etc. qui va s'en suivre. Et dans tout ça, certaines personnes qui n'avaient pas d'allergie commencent à développer certains symptômes.
Et donc à ce stade-là, ce qu'il va devenir intéressant de regarder, c'est l'état de stress dans lequel vous vivez. Il y a un lien entre le niveau de stress, le système nerveux et le système immunitaire. Pourquoi? Parce que quand on vit dans un état de stress qui devient chronique, donc tout le temps, tous les jours, à tout moment, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un épuisement. Ok? Le système nerveux, il est tout le temps en mode ok, là il y a un danger, il faut que je reste sur le qui-vive, il faut que je me prépare à fuir, il faut que je me prépare à réagir. Il y a de l'adrénaline, il y a du cortisol qui sont là, qui sont libérés beaucoup plus longtemps que ce qui ne devrait être. Ce qui fait que toutes ces hormones-là de stress, elles vont circuler en permanence. Et l'organisme, en fait, il traite cet état constamment et donc il fatigue parce qu'il revient jamais à son état basal, il revient jamais à son état de repos. Ça va commencer à perturber différentes choses, hein, parce que finalement, si tu te reposes pas à l'intérieur, ton sommeil devient perturbé, la digestion devient perturbée, l'immunité devient perturbée, et ça va commencer à favoriser l'inflammation. C'est ce qui fait que quand on vit une période de stress intense qui dure, très souvent ce qu'on va voir, c'est qu'on commence à tomber malade assez fréquemment. Parfois, ce qui est assez sournois, c'est qu'en fait, on est tellement habitué à vivre sous stress qu'on ne voit même plus l'incidence de ce dernier, qu'on ne le remarque même plus. C'est à partir du moment où justement on commence à enchaîner parfois les virus, qu'on commence à se poser certaines questions. Là, je parle de virus, donc ça peut être, voilà, vous avez un rhume, une angine, etc. Mais parfois, ça va être un peu plus grave quand il y a certaines pathologies qui vont s'installer un peu plus dans le fond et qui parfois vont être un peu difficiles à diagnostiquer. C'est le cas par exemple pour l'hypothyroïdie. Moi, j'en ai fait les frais. Donc là, que ce soit pour les allergies, pour le stress chronique, pour l'hypothyroïdie, là, je vous parle vraiment en connaissance de cause. Donc tout ça pour illustrer quoi? Le fait que le stress chronique, c'est vraiment quelque chose qui va jouer étroitement avec l'immunité, avec le système immunitaire et qui donc va favoriser euh, l'inflammation, va favoriser la survenue des allergies. Parce qu'en fait, tout simplement, les réactions immunitaires face à des pathogènes vont se faire de plus en plus fortes. Le corps va s'affaiblir, donc il va en plus avoir du mal à reconnaître, quand il va croiser un petit pollen là dans la rue, il va avoir du mal à reconnaître cet agent comme étant inoffensif finalement, et donc il va réagir. Et c'est là que parfois on voit certaines personnes qui finalement n'avaient pas d'allergie, bah, quand elles entrent dans un... Voilà, elles commencent à vivre un certain rythme qui va amener un certain état de stress qu'elles n'ont peut-être pas forcément remarqué, hein, on va voir que ces personnes commencent parfois à développer certaines allergies. Donc le stress, c'est clairement un facteur qui joue dans cet état. Et, euh, et en tout cas, dans l'époque dans laquelle on est, notamment avec des climats qui sont anxiogènes, hein, on a passé des années avec, je crois qu'à un moment donné c'était Ebola, puis après il y a eu le Covid. Là maintenant, on a beaucoup ce climat de tension autour des conflits avec le Moyen-Orient, etc. Forcément, hein, ça crée aussi un, un tapis stressant au fond, hein. C'est sur ça qu'on marche, même quand parfois on ne s'en rend pas compte. À côté de ça, on va avoir un autre regard qui va être important et qui va être intéressant à poser. Et ça, mes amis naturopathes sont au fait, hein, par rapport à ça. C'est aussi en lien avec ce que le stress chronique va poser comme souci au niveau du corps, notamment oui au niveau de l'immunité, mais aussi au niveau de l'inflammation peut-être un peu plus globale, lorsque notamment certains organes vont peut-être se retrouver un peu surchargés, notamment le foie. Donc on va regarder un peu plus au niveau de l'alimentation, parce que finalement, quand souvent on est stressé, ça va influencer certains comportements qu'on va avoir, et notamment le rapport à l'alimentation. Et dans certains cas, on se rend compte que l'alimentation va devenir beaucoup plus inflammatoire, parce qu'on est dans un état de stress et on a besoin de s'apaiser. Et l'une des choses qui fait très bien ce travail-là, ça va être le sucré, ça va être le gras, ça va être le salé. C'est toutes ces choses-là qui vont être très réconfortantes et qu'on va trouver aussi facilement. Sauf qu'à certains moments,
ça affecte aussi le corps, hein. C'est vrai que des fois, on a besoin de ce réconfort-là et on va facilement le rechercher parce que ça agit directement. Là où parfois il faudrait faire un travail de fond, ça agit directement, sauf qu'il y a une contrepartie. Et parfois, cette contrepartie, elle va se jouer sur certains organes. Elle va se jouer parfois sur le foie. Elle va se jouer parfois sur les intestins. Et là, d'un point de vue, du coup, euh, je vais dire naturopathique, vous comprenez un peu le regard que je pose là-dessus, il va être intéressant de regarder s'il n'y a pas certains organes qui sont surchargés, qui sont euh, interrompus, amoindris dans leur fonctionnement et qui du coup vont favoriser cette réaction immunitaire et notamment du coup donc ces allergies. Et donc là, avoir le regard d'un naturopathe peut être intéressant pour parler justement de ces allergies-là. Parce que voilà, donc très fréquemment, on va se rendre compte aussi qu'on a un foie qui stocke beaucoup, tant sur le niveau physiologique que sur le niveau aussi parfois émotionnel, hein. Vous savez qu'on dit que le foie stocke beaucoup de choses comme par exemple la colère ou retient en tout cas certaines émotions. Donc on peut avoir parfois certains organes qui sont surchargés, le foie, les intestins. Et ça va maintenir aussi une espèce d'inflammation chronique. Et ça joue avec le stress et donc ça joue avec les allergies. Une chose assez simple à comprendre là, dans ma lecture, et moi c'est notamment ce qui m'accompagne dans les thérapies que je fais, c'est de voir les symptômes, non pas comme des choses à supprimer impérativement uniquement, mais à voir les symptômes comme des signaux, comme des signaux d'ajustement, comme des informations, comme des clés, comme des points d'entrée vers une histoire, vers un protocole là de guérison, de soulagement, oui, ok, mais de guérison et de guérison beaucoup plus profonde qu'on ne le pense très souvent. J'adopte différentes approches quand je traite un cas et je regarde en fonction de la personne là où les approches euh, qui sont les plus justes, qui me semblent les plus justes. Parmi ces approches, il va y avoir une approche psychosomatique. Et cette approche, moi, quand je vois quelqu'un qui est allergique, qu'est-ce que je vais regarder chez cette personne? Je vais regarder chez cette personne comment est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle vit ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle vit dans son environnement, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle a vécu, pourquoi? Parce que si vous regardez les allergies, finalement, c'est une sensibilité à son environnement naturel. Et donc moi, dans cette personne-là, qu'est-ce que je vais regarder? Est-ce que cette personne n'est pas en train de réagir à quelque chose, de surréagir à quelque chose dans son environnement? Est-ce que cette personne n'est pas en train de vivre là un espèce de conflit, euh, un conflit un peu dans son territoire, dans son espace? Est-ce que cette personne n'est pas en train de revivre quelque chose, une mémoire qui a été associée avec ces allergies-là? Et c'est notamment dans ces cas-là qu'on rencontre, moi je l'ai vécu, c'est vraiment, enfin, quand je vous dis que c'est puissant quand on regarde son histoire, c'est vraiment très fort. On se rend compte en fait qu'on a des personnes dont les symptômes expliquent leur vie. Dont les symptômes expliquent leur vie. Une femme qui va commencer un nouveau boulot dans un environnement peut-être qui va être très compétitif, très masculin, enfin très compétitif, et qui va internaliser beaucoup de jugement, hein, qui va avoir l'impression d'être beaucoup jugé, qui va avoir vraiment, c'est même pas une impression, mais qui va finalement vivre énormément sous pression, qui va avoir ce sentiment de ne pas avoir sa place, qui va avoir ce sentiment de cette ambiance-là, elle est trop lourde, je la supporte plus. Donc là, elle se retrouve avec des symptômes comme le nez irrité, des éternuements, des yeux qui piquent, etc. Elle va être littéralement avoir une hyperréactivité face à son environnement. Là, moi, c'est une clé si je vois qu'en plus, elle réagit peut-être justement au printemps, mais il y a aussi des allergies en hiver.
Et ça, c'est parce que finalement, parfois, il y a un terrain atopique aussi chez une personne. Bon, ça, c'est une discussion un peu annexe, mais c'est en continuité avec les allergies dont on parle. Si je vois, moi, tous ces symptômes chez une femme, par rapport à ce qu'elle vit, pour moi, déjà, il y a des axes de travail là pour soulager déjà la sphère émotionnelle, psychologique, intérieure, mais aussi finalement ce système immunitaire-là qui me traduit là que là, il y a peut-être une surréactivité par rapport à l'environnement, une hypersensibilité par rapport à l'environnement dans lequel cette personne vit. Et on gagnerait beaucoup, en plus de certains traitements qui vont soulager les symptômes, à soulager aussi la sphère intérieure. Et là, c'est intéressant de le voir. On le voit aussi avec des enfants, hein. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Moi, c'est ce que j'ai vécu en étant nourrisson. Je vais pas parler de mon histoire là, peut-être dans un autre épisode, mais on a des cas d'enfants comme ça, où par exemple, au printemps, quand le printemps approche, voilà, au mois de mars, février, on va même peut-être commencer à partir du mois de février. Février, mars, avril, il se passe un événement dans la famille. Soit un décès, le décès d'un proche, soit le divorce aussi des parents. Ça va créer un énorme stress, ça va créer là un certain traumatisme et il va y avoir une association entre la période qui est vécue, donc le printemps, et ce stress. Et avec le printemps en plus qui va symboliser le renouveau, l'ouverture, etc., ça va créer une forme de fermeture, au contraire. Et ça va marquer le système immunitaire, en fait, qui va garder tout ce package-là en mémoire et qui va du coup nourrir les réactions allergiques. Et là, il va être intéressant de regarder encore une fois comment est-ce qu'on vit, qu'est-ce que l'on vit, comment est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a vécu et à quelle période on l'a vécu, pour pouvoir traiter justement, par exemple là, la mémoire émotionnelle qui est attribuée à cette période et aux allergies. Vous voyez ? Un autre regard que moi je vais poser, parfois ça va être aussi tout simplement de regarder un peu la symbolique derrière les différents symptômes. Derrière les différents symptômes, et ce, toujours en regardant ce que vit la personne. Qu'est-ce que la personne a vécu ? Donc si je regarde ce que la personne a vécu, littéralement là, je vais pouvoir voir s'il y a une mémoire là qui se joue. Si je regarde ce que la personne vit, je vais pouvoir là regarder ce que les symptômes là à l'heure actuelle peuvent signifier pour elle aujourd'hui. Donc typiquement, hein, parfois on peut avoir une personne qui a les yeux qui la titillent beaucoup. Ça peut être des rougeurs, ça peut être des démangeaisons, ça peut être des yeux qui pleurent. Et là, moi, par exemple, si j'ai en face de moi quelqu'un qui vit une relation, peut-être avec son parent, une relation très difficile, ou une relation de couple très difficile, moi, ça peut m'indiquer que là, il y a un point de vue que cette personne peut-être ne souhaite pas adopter, ne veut pas regarder. Peut-être que cette personne retient une forme de tristesse et le corps là essaie de la libérer. Le corps est très intelligent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je le dis, hein, et c'est l'angle de vue en tout cas que moi j'adopte très souvent, c'est de voir les symptômes comme des signaux, comme des informations. C'est beaucoup plus ça que je regarde. Des fois c'est très difficile hein, parce qu'on se retrouve avec des symptômes qui sont très gros. Enfin, moi quand je suis arrivée à un stade où je savais pas que j'avais une hypothyroïdie, mais j'étais devenue tellement faible que j'avais un transit qui devenait presque inexistant. J'avais des fonctions qui ralentissaient énormément, notamment au niveau de la déglutition. Et voilà, à côté de ça, il y a cette perte du goût de vivre, etc. Enfin, et là, c'était moi, mes symptômes au niveau de l'hypothyroïdie, mais une autre personne qui a une hypothyroïdie n'aura peut-être pas les mêmes symptômes. C'est difficile de se dire au stade où j'en suis, je souffre tellement que il faut que je regarde encore ça en tant que symptôme. Non, donne-moi quelque chose parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Donne-moi quelque chose parce que là, j'ai besoin que mes fonctions recommencent à vivre. C'est difficile de regarder les choses en tant que symptôme. Mais quand on arrive à le faire, parfois on obtient beaucoup plus d'informations que ce qu'on aurait pu obtenir simplement en prenant certaines pilules pour éteindre justement ces 10 symptômes. Donc voilà, en regardant en tout cas la symbolique des symptômes, ça peut aider à guérir une personne. Et c'est aussi ce qui va aider à orienter un protocole, en tout cas pour ma part.
J'ai parlé un peu plus tôt de mémoire, notamment dans l'exemple du divorce, etc. Et en fait, ça nous amène aussi tout simplement sur le regard de l'histoire familiale. Et c'est de ça dont je parlais, notamment quand je parlais de terrain individuel. Moi, dans le terrain individuel, j'inclus, en plus de la génétique, du microbiote, des carences, etc., j'inclus l'histoire. Pourquoi? Parce que parfois, justement, les saisons vont être importantes dans l'histoire d'une famille. Ok, ça va parler d'une migration, ça va parler d'un déplacement, ça va parler d'une expulsion parfois, d'une saison où une famille a vécu un événement qui a été traumatisant pour les parents. Moi, ça, je l'ai vécu. Je suis en plus née au printemps. Ça, je l'ai vécu. Et j'ai eu des allergies qui se sont révélées à moi dès bébé. Donc, on a des grosses histoires autour de ça. Et on gagnerait beaucoup, oui, en plus du regard biologique, à regarder aussi justement cet aspect beaucoup plus historique familial. Dans une société également où on a énormément d'informations qui circulent, énormément d'informations, avec les réseaux sociaux, avec les médias tout simplement à la télé, avec les environnements que l'on fréquente, on se rend également compte que on ne filtre pas. On ne filtre pas. Il faut se rappeler d'une chose, c'est que quand on est allergique, les zones qui vont être au contact des allergènes, ce sont les zones qui sont les barrières naturelles du corps, hein, les filtres du corps, le passage là à travers le nez, les yeux, la peau. Ce sont des barrières de protection, de défense du corps. Sauf que quand on se retrouve dans une société où des fois même sans s'en rendre compte, on reçoit beaucoup d'informations. Des informations qui influencent énormément, énormément sur son identité, sur les choix, etc. Et qu'on ne se rend même pas compte qu'on ne filtre plus rien, ça peut aussi indiquer, ça peut aussi expliquer un terrain allergique, saisonnier, au pollen et parfois même un terrain allergique annuel qui va continuer à travers les saisons, en hiver peut-être parfois avec les moisissures, la poussière, les acariens. Il y a tous ces facteurs-là qui jouent. Donc en tout cas, moi, c'est le regard global que j'apporte et que je voulais aussi vous apporter. C'est pour ça que j'ai parlé d'une discussion. C'est vraiment une discussion pour vous apporter un nouvel angle peut-être. Si aujourd'hui vous souffrez d'allergie depuis plusieurs années et que littéralement vous en avez marre parce qu'en fait vous trouvez peut-être pas de soulagement et peut-être aussi que ça empire finalement. C'est de regarder, ok, à ce terrain intérieur biologique, cette réaction immunitaire, peut-être que oui, il y a une inflammation au niveau des organes et même que parfois, sachez-le, les organes parlent. Les organes, les différents espaces du corps vont avoir un langage. Et c'est intéressant aussi de savoir que veut dire ce langage, parce que ça peut aider à traiter justement ces symptômes et même souvent en fait à retourner à la cause. Parce que là où peut-être une personne va avoir des allergies, à un instant T, elle commence à avoir des allergies, et bien finalement, on va regarder son histoire et on va se rendre compte que, ok, elle vient de subir un très gros stress professionnel. Elle sort peut-être d'une période de dépression, hein, avec un arrêt de travail en hiver, et là on rentre dans le printemps, et en fait son corps continue à traiter ces informations-là, et il les traite notamment à travers les allergies, à travers une immunité qui s'est affaiblie, et en fait un travail finalement émotionnel, psychique, qui demande à être fait pour terminer ce processus-là, pour terminer, pour clôturer là tout cet environnement très drainant qui a été finalement une source de conflit interne pour cette personne. Donc voilà, que vous soyez homme, femme, parent, enfant, voilà, je voulais vous apporter cet angle de vue-là, très global, aussi pour en tout cas vous dire à travers mon message qu'il y a de l'espoir. Parce que je sais que ça peut être très handicapant de vivre finalement des saisons et de vivre une vie où en fait on prend plus de plaisir à vivre, à partager du temps avec ses proches, à partager du temps avec soi-même parce qu'en fait on est handicapé par ça.
Je vous laisse mes coordonnées. Si vous avez la moindre question, que ce soit par rapport à ce thème, plutôt par mail, parce que je suis beaucoup plus réactive par mail, plutôt par mail, WhatsApp, et vous avez également les coordonnées pour un accompagnement éventuel. Et en tout cas, jusqu'à notre prochaine rencontre, portez-vous bien et vivez sans regret votre vie en étant, voilà, je vous le souhaite vraiment, rempli de vitalité.